Pérez Megan, je travaille en tant que préparatrice mentale auprès des sportifs de haut niveau et d'ailleurs de tout niveau. Je travaille principalement avec les rameurs du pôle Espoir, ici même à Vert d'Île-de-France, du coup, avec certains pôles aussi d'accession à la performance en natation. Je suis également formatrice en préparation mentale et en psychologie auprès des entraîneurs, donc tout ce qui va toucher au BPGEPS, au DEGEPS, donc soit aussi, ici au Nautisme Île-de-France, soit en CREPS ou en structure de haut niveau. Et donc je travaille principalement avec des sportifs et j'accompagne également des entreprises dans la préparation mentale et l'optimisation de la performance en entreprise. J'ai rejoint le nautisme, il me semble, il y a 2 ans. Donc j'ai démarré par tout ce qui était cours en préparation mentale et psychologie, donc tout ce qui va être aussi cohésion de groupe, gestion de la crise ou des crises à l'entraînement, communication entraîneur-entraîné. Et depuis peu, je m'occupe également des parties scientifiques telles que la physique, la physiologie, la biomécanique et tout ça. Mon parcours, j'ai démarré par une licence de psychologie. Ensuite, je suis allée faire un master à Montpellier, donc le master préparation psychologique et coaching, qui est un master STAPS en fait en préparation mentale. Derrière, j'ai refait une 6e année de STAPS pour me spécialiser dans le milieu un peu aquatique, donc qui avait pour le coup rien à voir avec la préparation mentale, mais qui m'a servi également à mieux appréhender le métier d'éducateur sportif aussi. À côté de ça, j'ai d'autres activités, notamment je suis à la réserve de la brigade des pompiers de Paris. Donc j'ai tout un côté dans le secourisme auprès des pompiers et je suis aussi formatrice en secourisme moniteur SST, PSC1, donc auprès du grand public. Ce qui me plaît, c'est le partage. C'est de faire en sorte que les éducateurs d'aujourd'hui, parce qu'ils le sont vu qu'ils sont déjà en stage, et les éducateurs de demain puissent obtenir le maximum d'outils d'accompagnement, pas forcément la performance, d'accompagnement déjà de l'humain, aussi bien en termes physiques qu'en termes d'organisation, qu'en termes mental, et faire en sorte qu'ils aient le max d'outils, qu'ils puissent être le plus à l'aise à la suite de leur formation. Conseil pour être éducateur sportif, l'écoute active, être à l'écoute des personnes qui sont en face, être à l'écoute de soi-même, être à l'écoute des pensées, être à l'écoute des pensées limitantes et des croyances qu'on peut avoir. La patience, le travail, la rigueur aussi, parce que même s'ils sortent d'un BPGEPS qui est costaud et qui est très fourni, derrière le terrain fait qu'ils vont d'autant plus apprendre. Et il faut qu'ils soient bons aussi sur le terrain. Donc beaucoup de rigueur, du travail, mais surtout de l'écoute, la bienveillance et ne surtout pas oublier qu'ils travaillent avec des humains.